on va développer en Côte d'Ivoire ce formidable projet dans un pays qui a subi des troubles importants il y a quelques années encore et qui en porte encore les traces. On a fait une conférence formidable au mois de juin. On est allé là-bas, c'était un accueil monumental. Avec le Premier ministre était là, le ministre de l'économie nous avait invités à un déjeuner, après le ministre de la Justice à un petit déjeuner. C'était formidable, on avait l'impression d'être des présidents. Yannick, tu es délégué de la CPMN en Côte d'Ivoire, tu es notaire, c'est l'introduction de la médiation professionnelle dans le milieu juridique, et puis tu te dis, tiens, mais je vais porter cette idée jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc tu commences à faire des articles, tu fais des interventions, tu parles de la médiation, et puis parallèlement, Faman, le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et de la Cour d'arbitrage et de médiation de Côte d'Ivoire, la CAMSI. Ça a été parallèlement une recherche aussi en Côte d'Ivoire d'introduire la médiation dans le business. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à établir des relations avec différents réseaux de juristes qui ont pour ambition de faire en sorte que les gens s'entendent mieux, même dans le business, parce que ces conflits-là se répercutent dans la vie sociale. Merci Jean-Louis. Rien ne se fait au hasard. Et à travers nos recherches, nous avons compris que les PMN étaient l'exemple que nous recherchons. Et nous avons fait le Canada, la Belgique et tout. Et après avoir fait ces parcours, en tout cas, nous avons été convaincus par nos échanges avec vous. Et c'est pour cela que nous vous avons choisi comme partenaire. Et cela ne s'est pas limité à notre niveau. Lorsque nous avons expliqué à nos autorités, à notre ministre de tutelle, il a dit, ah mais tiens, ça peut être intéressant, et surtout dans le cadre de la formation. En Côte d'Ivoire, en ce moment, la médiation, un peu comme partout en Afrique, justement, commence. Voilà, c'est pratiquement, j'allais dire, inexistant. C'est maintenant que nous débutons. Donc, il y avait un grand travail à faire au niveau de la com. Il fallait donc informer, former, dire aux gens ce que c'était la médiation, parce que souvent, les gens ramenaient tout le temps la médiation à la conciliation. Donc, il a fallu faire un grand travail de com à ce niveau. On a rencontré les médias, les autorités, et ça portait puisqu'on a eu l'an dernier le vote de la loi sur la médiation. Alors, depuis que cette loi a été votée et mise en application, nous sommes beaucoup plus à l'aise maintenant de parler de la médiation. Donc, on fait notre petit bonhomme de chemin, de faire connaître la médiation en tant que délégué, justement, de la CPMN en Côte d'Ivoire. L'an dernier, on a eu à faire plusieurs sorties, nous-mêmes en tant que délégué de la CPMN, avec la CACI, pour faire connaître cet outil. Et la chose a porté. Et cette année, la CACI a organisé un colloque sur la médiation à Abidjan. Et ce colloque a vu, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis, la participation de plusieurs acteurs, justement, du milieu économique, du milieu du business, du milieu même de l'administration, du milieu politique même, à cette organisation qui a été divulguée partout sur le territoire, et même en Afrique, puisqu'on a vu des participants qui sont venus d'Afrique et même d'Europe. Aujourd'hui, la médiation en Côte d'Ivoire est un outil très intéressant dans la mesure où, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, nous sortons d'une situation de crise. Donc, pour ressouder les liens entre les Ivoiriens, pour amener les uns et les autres à mieux communiquer, à mieux, j'allais dire, faire ce qu'on dit ici, la communication, la qualité relationnelle, la médiation se trouve comme, j'allais dire, un outil très, très important. La délégation ivoirienne aujourd'hui de la CPMN, c'est de faire la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la médiation en Afrique. Parce que, comme on le dit, au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire est un peu la locomotive sur le plan économique de la sous-région. Donc, tout ce qui parle de la Côte d'Ivoire réjaillit un peu sur tout ce qu'il y a autour de la Côte d'Ivoire. Et chez nous aussi, comme il a dit tout à l'heure Dogo, la médiation est venue à un moment où la Côte d'Ivoire se cherchait, comme on le dit chez nous. Parce qu'à la sortie d'une crise comme ce qu'on a vécu, 10 ans, j'allais dire de guerre,
il fallait en tout cas trouver des outils, des moyens pour également intégrer la médiation, pour pouvoir aider les Ivoiriens. Je vais vous parler de 2 exemples. Nous venons de prendre une loi à l'Assemblée nationale pour mettre en place la chambre des chefs et des rois, des chefs traditionnels et des rois. Mais leur activité va se baser sur la médiation. La chefferie traditionnelle était venue à cet événement que vous aviez organisé et s'est trouvée, par son porte-parole, demandeur d'une formation pour leur permettre de ne plus être les arbitres ou de ne plus être maladroits. Parfois, comme il le disait, il dit mais on a besoin de formation et je vais me faire le porte-parole de cette idée de la médiation pour améliorer les relations dans les villages. Effectivement, et celui qui est intervenu là, ce jour-là, c'est le secrétaire général des rois et chefs traditionnels. Et il a informé ses pairs, vraiment, pour eux aujourd'hui, c'est une priorité. Parce que pour pouvoir mieux faire leur travail, ils considèrent que c'est un travail qu'on leur confie. Donc là, la médiation professionnelle n'est plus seulement dans l'entreprise, dans la vie économique, mais c'est une prise de conscience de l'intérêt de cette forme de médiation dans la vie sociale, absolument, comme instrument complémentaire d'une culture, de renforcer une culture du dialogue. Comme un intervenant le disait tout à l'heure, chez nous c'est un peu naturel, mais seulement le sens de la médiation n'était pas bien compris parce qu'on confondait un peu arbitrage et médiation. Et donc c'est ce qui va être notre rôle pour que ce soit une vraie médiation. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 exemples. Il y a aussi un milieu chez nous qu'on appelle le milieu des transporteurs, où c'est des conflits permanents. Et là, à travers la CACI, qu'on appelle aujourd'hui cours d'arbitrage et de médiation, et il fait partie de nos grands formateurs, et nous avons réussi à regrouper ces transporteurs-là, qui étaient devenus une gangrène de notre société, parce que quand les conflits commencent, c'était des machettes, c'était autre chose. Et pourtant, c'est des gens de la même corporation. Il y avait mort d'homme, quelquefois. Il y avait mort d'homme. Et aujourd'hui, nous avons réussi à mettre un comité en place que nous sommes en train de former. Ils ont reçu les premiers cours à travers des formations organisées par nous, animées par Dogo. Et ça est en train également de faire son bonhomme de chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous sommes allés ensemble rencontrer le ministre de la Justice, il a dit, mais votre affaire là, c'est vraiment intéressant, c'est bien qu'on ait pris la loi, mais moi-même, quand j'irai à la retraite, alors je vais me transformer en médiateur. Et Jean-Louis, comme il ne rate pas d'occasion, il a dit, c'est pas fait pour les retraités, mais c'est fait plutôt pour les gens qui sont actifs. Alors c'est dire que vraiment, tout le gouvernement est intéressé et je crois que la Côte d'Ivoire est porteuse plutôt, en tout cas d'espoir, par rapport à la médiation professionnelle et la médiation, j'allais dire, tout court. Merci beaucoup. Alors, je vais confier à Yannick, je vais te le remettre, et tu vas le remettre à la CAMSI, à Faman. Cher René, Faman, tout le plaisir me revient en tant que délégué de la CPM en Côte d'Ivoire de vous remettre ce trophée. Et vous dis aussi bonne continuation dans ce que la CACI a fait. Et dis aussi tout mon plaisir, toutes mes salutations au grand frère Tal. Et très sincèrement, j'allais dire je suis ému parce que je ne m'attendais pas à recevoir un trophée dans de telles conditions. Et je remercie à Jean-Louis et à tous ses collaborateurs et ses collègues qui nous ont permis, à travers le représentant Dogo, nous ont permis en tout cas
d'intégrer la médiation dans notre formation, dans nos activités. Et partout aujourd'hui, c'est la concurrence. Tout le monde veut être médiateur en Côte d'Ivoire. Et j'ai été tellement sensible à tous les honneurs qui nous ont été faits lors de leur déplacement que j'ai quitté Abidjan hier à 22h. Je suis arrivé ce matin et je repars demain à 13h parce que actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de renouveler le mandat de notre président de la République. Donc je suis sûr qu'il va remporter en tout cas la victoire. Merci. Merci. Je suis très émue aussi, effectivement, parce que la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. J'y ai très, très, très peu vécu. Et donc, je suis ravie de pouvoir apporter mon expertise pour le modèle nouveau qui va se dessiner, en tout cas en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Puis on est là pour ça, en tout cas, pour faire avancer ce modèle. J'y tiens particulièrement parce que je tiens à ce que les choses avancent aussi en Afrique. Et nous devons d'avoir une certaine posture qui nous permettra de nous développer aussi dans les meilleures conditions. C'est un échange. Mais la France et la Côte d'Ivoire, en tout cas, sont liées depuis de très longues années. Et je crois qu'il y aura quelque chose de très productif.